Retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités Adam Adjranou et Constant Lemou pour la suite de cette émission pour aborder notre troisième sujet, direction le Tchad, pour parler en vue du retour de succès Masra au Tchad. Les pourparlers se poursuivent en vue du retour de succès Masra en exil depuis la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022. L'opposant se trouve depuis le 27 de ce mois, le 27 octobre, à Kinshasa, où il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi après un week-end de travail avec succès Masra. La facilitation congolaise a accueilli dimanche 29 octobre dans la soirée à Kinshasa une délégation gouvernementale tchadienne composée notamment du ministre tchadien de la Réconciliation Abderrahmane Koulamala et du ministre de la Communication Aziz Mahamat Saleh. Donc ce groupe de personnes est venu dans l'optique d'un face-à-face avec l'opposant Succès Masra pour faciliter donc son retour au Tchad. Selon la facilitation, on est proche d'un accord, un accord qui pourrait peut-être permettre de mettre fin à cette page d'exil de l'opposant Succès Masra. Je commence par vous, Adam Adjranou. Est-on enfin proche du bout du tunnel pour une réconciliation, dirait-on, au Tchad? Vous savez, avant d'aborder la question, permettez-moi de saluer cette grandeur d'idée du président Mahamat Idriss Déby qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, la plupart du temps, les gens ont toujours cet aspect-là de la monarchie, étant donné qu'il a succédé donc à son père, qui revient très souvent. Mais les actes et les usages posés depuis qu'il est là vont dans le sens de la réconciliation. En témoigne le fait qu'il a eu véritablement à faire des sacrifices, à surmonter ou pratiquement à laisser prendre pour faire en sorte que le pays puisse renouer avec les anciens opposants qu'on n'a connus, pas que ce soit même ceux qui sont dans les groupes armés. Donc je pense que c'est dans cette optique-là ou dans cet élan-là qu'il a eu, ne serait-ce que lorsque vous considérez un peu la délégation qui a fait le déplacement de Kinshasa pour rencontrer donc l'opposant, en témoigne long sur la volonté de pouvoir donc arriver à des accords négociés pour permettre au pays de pouvoir donc renouer avec le dialogue et comme vous l'avez donc su bien dit. Vous savez, au même moment, au-delà de tout ça là, il ne faut pas aussi minimiser ou ignorer la personnalité de Succès Masra dans l'environnement ou dans les sphères politiques du Tchad. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est l'une des figures de proue en ce qui concerne dans la mobilisation qui voit en Succès Masra personnalité présente donc au niveau donc du Tchad. Voudrait dire quelque part que du jour au lendemain, on pourrait éventuellement donc se retrouver s'il en devenait. Et vous savez également, ces prises de position ne sont pas également des prises de position qui sont aussi faciles aussi à gérer. C'est un peu une sorte d'arrêt donc dans la gorge du pouvoir de Mahamat Idriss Déby, mais qui essaie d'une manière ou d'une autre, au-delà de tout, vous savez également, c'est une question de proximité, de famille également qui s'exprime. De ce point de vue-là, je pense que Succès Masra aussi a bien fait, puis entre-temps, lorsqu'il a annoncé son retour quelque part un peu en force au Tchad, pour donc commémorer les 1 an, les 1 an de ce soulèvement-là, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, des familles continuent donc pas à pleurer. Des morts ou pratiquement qui sont restés passés au-delà de tout. Le président avait fait une grande présidentielle, mais au même moment, nous savons qu'il y a des gens qui ne continuent pas à être dans les geôles, liés donc à cela. Puisque vous savez qu'il y a des opposants qui l'ont dit, il y a eu des arrestations, des gens qui sont portés également disparus, et donc on attribue la responsabilité au pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Donc je pense que il pouvait arriver en Guinée, mais nous savons véritablement qu'il arrivait donc au Tchad. Cela pouvait provoquer encore d'autres manifestations, si tel est que le pouvoir de N'Djamena voulait véritablement empêcher, ou pratiquement il y avait eu un mandat d'arrêt qui était donc ensemble. Voilà. Donc on pouvait éventuellement dire que compte tenu de ce mandat d'arrêt-là, on peut vouloir arrêter Succès Masra, ce qui allait encore entraîner d'autres heures et aller vers d'autres pertes de vies humaines que l'on ne voudrait pas. Donc je pense que chacun de part ou d'autre a compris qu'il faudrait mettre l'intérêt du pays par-dessus tout. C'est ce qui a permis d'ailleurs à Succès Masra de pouvoir donc partir de son idée de pouvoir rentrer en force parce qu'il le voulait, parce qu'il se disait voilà, je suis tchadien, il faudrait que je rentre, je ne puisse pas être contraint à l'exil. Mais il a compris
et pouvoir donc se donner la possibilité au médiateur qui est Félix Tshisekedi de pouvoir donc trancher ces questions-là avant d'arriver. Mais la question sur son retour était donc actée comme un de ses proches collaborateurs a eu donc à le dire. Mais ce qui reste, c'est véritablement le mandat d'arrêt international ou le mandat d'arrêt contre lui qui n'a pas été donc levé. Donc je pense que si on arrivait à un accord et qu'on n'a pas pu régler cette question de mandat d'arrêt, est-ce que véritablement on a su quand même régler un problème? Non, voilà, c'est en cela que moi je trouve une contradiction assez grande dans les prises de position ou l'opinion exprimée par cette propre collaborateur-là qui disait véritablement donc qu'on est pratiquement arrivé à un accord. Mais si on est arrivé à un accord, vous devez dire quand même que toutes les charges qui sont liées à Sucé Masra devaient donc être levées. Tel n'est pas le cas. Donc moi je pense qu'il reste du chemin à faire. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une volonté de part et d'autre de pouvoir arriver à trouver des approches plus ou moins conciliantes qui permettent véritablement de ne pas faire en sorte que son retour soit encore des moments de contestation qui amèneraient donc à des pertes de vies humaines. Je pense que c'est ce que chacun, de par ses positions, a eu à mettre de l'eau dans son verre pour faire en sorte qu'on puisse arriver à un retour sans forcément arriver donc à des heurts. Et je pense que le pouvoir de Mahamat Idriss Déby est à féliciter, mais Sucé Masra aussi a compris qu'à un moment donné, il faudrait mettre un peu du vin un peu d'eau dans son vin. Peut-être un peu de vin dans son eau, on ne sait jamais. Mais nous allons revenir tout à l'heure sur les contours de cet accord-là qui pourrait être trouvé à Kinshasa. Constant Lemou, Sucé Masra à Kinshasa, une délégation tchadienne également à Kinshasa. Est-on proche du bout du tunnel pour régler la crise actuelle au Tchad entre Sucé Masra et le pouvoir? Je pense que les deux parties ont intérêt à s'entendre sur l'essentiel pour épargner les bains de sang. J'ai compris que Sucé Masra constitue un grand problème pour le pouvoir tchadien. Il est déjà tombé dans son piège au cours des manifestations qui se sont soldées par plusieurs morts, des arrestations, ainsi de suite. En organisant ces manifestations qui étaient en principe interdites, et la manière dont la répression a été menée, eh bien, le pouvoir tchadien est tombé dans le piège de Sucé Masra. Il est en exil, c'est lui qui annonce son retour, et en ce moment, le pouvoir tchadien prend un acte le poursuivant. C'est une façon de lui dire, ne reviens pas. Ah oui, puisque si le pouvoir tchadien avait besoin effectivement de l'arrêter, on le laisse arriver et à l'aéroport même, on met la main sur lui. Mais le pouvoir tchadien a déjà compris que soit Sucé Masra arrive, il sera accueilli de façon très populaire et le pouvoir risque de tomber, ou bien il arrive, le pouvoir met la main sur lui et ce sera une révolte généralisée dans le pays et également le pouvoir aura de gros soucis. Aujourd'hui, Sucé Masra est un gros problème et je peux dire sans risque de me tromper qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir tchadien qui négocie auprès de Sucé Masra. Sucé Masra est en position de force parce que dès qu'il est dans le pays, eh bien, le pouvoir tremble et il ne sait même pas, il ne saura pas à quel sens se vouer, vu la mobilisation spontanée qui se passe lorsque cet homme politique dit un seul mot. Il est très écouté et le pouvoir, étant un pouvoir militaire de transition, issu d'un ancien régime également, eh bien, je pense que c'est le pouvoir de Mahamat qui a plus intérêt à concéder devant Sucé Masra s'il accepte bien arriver sans tambour ni trompette, ce qui sera très difficile, mais à la rigueur, eh bien, on peut lui demander de tempérer, de sorte que la mobilisation et les manifestations soient de sorte que les forces de sécurité puissent encadrer pour ne pas aller dans tous les sens et créer encore des problèmes.
Alors, si on s'en tient à la position selon laquelle Succès Masra serait aujourd'hui en position de force, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé d'aller négocier son retour? Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt international qui est mis contre lui, comme vous l'avez dit, et ce mandat d'arrêt a été publié, ou du moins rendu public, au lendemain d'une interview qu'il avait accordée à France 24 à l'époque, annonçant son retour. Sur les médias français, il a annoncé son retour au Tchad, et ce n'est qu'après cette interview qu'on rend public un mandat d'arrêt international qui serait rendu contre lui plusieurs mois plus tôt. Alors, si on suppose, avec cette chronologie des faits, qu'il est en position de force, pourquoi, avec sa position de force, il n'a pas pu obtenir directement une levée de ce mandat d'arrêt ou bien une annulation de ce mandat et qu'il est obligé de négocier? Parce que s'il négocie, il serait peut-être obligé de troquer certaines de ses priorités contre son retour au Tchad. On pourrait dire, Adam, est-ce que quelque part aussi, Succès Masra n'est pas en train de troquer une certaine partie de sa popularité? Non, bien évidemment, parce que vous savez, depuis cette manifestation-là où on a connu des pertes en vies humaines, il y a de soi, parce que lorsque vous avez deux adversaires en face, nous sommes sur un terrain politique où il est très difficile de pouvoir donc prédire l'épilogue de ce que veut faire Mahama Déby. Donc vous constaterez qu'aujourd'hui, il a eu, comme je l'ai dit, lorsque vous prenez ces deux acteurs-là, c'est vrai, Succès Masra est un acteur clé. Un acteur clé politique de la vie tchadienne, mais au même moment, je pense que Mahama Déby également est en train de travailler sur sa personnalité. En témoigne le fait que, quand bien même que c'est un régime militaire qu'il a quand même a hérité d'un père également controversé où il était également orienté des mots pas tout à fait bon en ce qui concerne les répressions militaires, en ce qui concerne l'arrestation des opposants. Vous savez, depuis le magistère d'Idriss Déby, il n'a jamais concédé du fait qu'il puisse donc ouvrir la vanne, permettre donc aux groupes armés et même aux oppositions de pouvoir aller à un dialogue qui puisse permettre de redessiner un nouveau environnement politique au niveau du Tchad. Mais ce que a pu faire son fils, Mahama Déby. Donc, sur les deux aspects, comme je le disais tantôt, vous prenez dans l'environnement après ce décès, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train d'être négocié, et justement, c'est de cette question-là vous parlez, parce que quelque part, il y a eu des victimes, il y a eu également beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on ne pense pas tellement à eux, et ça, je pense que ces acteurs politiques-là n'ont que leurs yeux à pleurer. Aujourd'hui, vous voyez que les deux acteurs vont vers une sorte de conciliation et permettent un retour d'un monsieur avec qui on luttait, mais qui devait également avoir des comptes à rendre. Même si aujourd'hui, on nous dit que les gens ont lutté et ont versé leur sang pour le fait qu'ils puissent avoir une justice entre griffes, qu'ils puissent exprimer ce qui n'est pas, de mon point de vue, le cas, puisqu'au jour d'aujourd'hui, aucun acteur politique au niveau, et même ces groupes armés-là, même si certains ont été donc réhabilités, leur permettant de pouvoir fouler librement le terrain tchadien, aucun ne saurait me dire de prédire ce que sera fait demain. Puisque ce qui est dit aujourd'hui, en réalité, Succès Masra ne veut pas que Mahama Déby puisse se présenter. Cette portion-là était l'un des actes prioritaires de la manifestation. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça a été obtenu? Jamais. Donc ça veut dire que pour revenir à ma question, est-ce qu'il est en train de troquer une partie de ses priorités pour son retour au Tchad? Mais bien évidemment. Voilà c'est pourquoi je voulais en réalité partir pour conclure en cela, en démontrant en réalité, point par point, ce pourquoi il est obligé de pouvoir les conseiller. Puis aujourd'hui... Alors, est-ce qu'on peut dire que dans ce sens, il n'est plus en position de force? Non, bon, on ne peut pas dire qu'il n'est pas en position de force. Il a toujours une opinion assez forte au niveau du Tchad, mais cette opinion n'est plus la même chose qu'on ne connaissait pas le passé, parce que nous avons en face, parce que vous avez en face des opposants également qui se revendiquent d'une portion de la population, qui essaient également de pouvoir extirper des mots, des attitudes et des mots, des attitudes et des usages de chacun de ces acteurs-là pour renforcer sa position. Et je pense que ce qu'est en train de faire aujourd'hui Succès Masra peut permettre à ce que les gens puissent prendre une longueur d'avance et effriter dans cette popularité qu'il n'avait pas le passé. Alors, Succès Masra, vous le disiez, était en position de force. A-t-il aujourd'hui cette position de force-là quand il va encore négocier à Kinshasa pour pouvoir revenir? Parce que c'est lui qui avait décidé de revenir à Kinshasa. Il était parti sans qu'on ne le sache. C'est lui qui avait décidé plutôt de revenir à N'Djamena pour célébrer le 20 octobre. Il avait annoncé un retour en grande pompe. On a vu les gens de son parti repeindre le parti, faire des affiches. Ils ont d'ailleurs été arrêtés dans cette affaire-là. Le voilà qui est en train de négocier maintenant son retour au Tchad. Est-il en train de vendre une partie de cette popularité qu'on lui connaît?
Guillaume, vous savez, les hommes politiques, je veux dire les bons leaders, ouvrent toujours une marge de négociation avec l'adversaire. Même si ça peut le faire par une partie de la popularité. Ce n'est pas évident qu'une négociation fasse perdre de la popularité. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, ce n'est pas Masra qui a demandé cette négociation, mais c'est le pouvoir de N'Djamena qui a demandé à négocier avec Cissé Masra. Il y avait deux possibilités. Soit il revient, tant pis si le pouvoir décide de mettre la main sur lui, eh bien, il lui reviendrait de gérer la révolte. La révolte qui aurait eu lieu après son arrestation. Soit il ne sera pas arrêté et dès qu'il donne un mot d'ordre, eh bien, le pouvoir sera dans tous ses états. Parce qu'il sera difficile d'encadrer, de maîtriser les mouvements que Cissé Masra aurait lancés dans le pays. Ensuite, les Tchadiens ont vite compris que la revendication de Cissé Masra, à savoir la non-candidature de Mahamat aux prochaines élections, cette revendication, elle est fondée, elle est partagée par la grande majorité de la population. Effectivement. Mais à travers cette négociation, est-ce qu'il pourra garder la même ligne? Nous attendons tous le résultat. Nous attendons tous le résultat. Mais est-ce que honnêtement et politiquement parlant, est-ce que Mahamat a vraiment besoin de se présenter aux prochaines élections? Là, ce sera une façon tout simplement de truquer les élections. D'ailleurs, les tests fondamentaux, presque dans tous les pays, refusent ou interdisent aux présidents de transition d'être candidats aux élections suivantes. Ce qui n'est pas le cas pour le Tchad, parce qu'ils ont fait des assises nationales qui lui permettent aujourd'hui d'abord de prolonger la durée de la transition. Justement, lorsque vous parlez des assises nationales, c'est après les assises nationales que Cissé Masra a lancé le mot d'ordre et vous avez vu la réponse de la population. Autrement dit, on sait comment on a canalisé ce dialogue social pour parvenir au résultat que vous voulez. Vous pensez que moi, je vais choisir des gens pour se retrouver, produire un document, et ce document sera contre moi? Qui a choisi les délégués à ce dialogue-là? C'est le président Mahamat qui a choisi. Et il ne pouvait pas faire autre chose que de produire un document qui soit favorable à la candidature de ce jeune général. L'appel a été lancé Maréchal, également au groupe politico-militaire également de se présenter. Certains ont choisi d'y aller, d'autres ont choisi de ne pas y aller également. En tout cas, le président de transition au Tchad actuellement est militaire. Il connaît mieux le principe que c'est le terrain qui guide le combattant. Alors, après les assises, il a vu, lorsque Cissé Masra a lancé l'appel, il a vu la réaction de la population. Il a compris que les conclusions auxquelles ce dialogue est parvenu, eh bien, ces conclusions ne reflètent pas l'aspiration profonde de la population. Et Cissé Masra a aujourd'hui le vent en poupe, politiquement parlant, du point de vue de la mobilisation. Eh bien, Cissé Masra a le vent en poupe. Et si Mahamat Déby veut sortir par la grande porte, c'est d'éviter de se présenter. Sinon, je ne vois pas comment Cissé Masra va accepter, signer un contresens du principe du droit, du principe des fondements politiques du Tchad. On parle des conclusions du dialogue, mais il y a la Constitution. Ces conclusions de dialogue ne supplantent pas la Constitution, et si elles sont contraires à la Constitution tchadienne, elles sont nulles et non avenues. En tout cas, merci beaucoup à vous. On attend de voir les conclusions de cet accord signé aujourd'hui, ou de cet accord lancé aujourd'hui, ou de ce dialogue plutôt lancé aujourd'hui entre la délégation officielle tchadienne et Cissé Masra à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.